après une semaine à peu près d'absence. Je vous avais dit, donc il y a 2 semaines pour mon dernier vlog, que j'allais vous filmer un petit peu, ce que j'allais faire en vacances à Londres, mais en fait, j'ai dû filmer 3 trucs et vous les aurez certainement vus là, juste avant que je me mette à parler parce que je vais quand même les ajouter à ce vlog, mais honnêtement, j'ai presque rien filmé juste parce que, j'ai profité de mes vacances, quoi. Je me suis dit, de 1, j'ai pas beaucoup de vacances dans l'année et puis j'avais vraiment envie de découvrir, cette ville, enfin voilà, et en plus, j'ai pas beaucoup de temps seule à seule, des journées complètes avec mon copain dans l'année. Voilà, c'était le moment d'en profiter et on en a bien profité, c'était vraiment absolument génial. J'ai adoré tout ce que j'ai vu. Évidemment, il aurait fallu, enfin, il y avait tellement de choses que j'avais envie de voir, donc on n'a pas pu tout faire, mais dans l'ensemble, c'était quand même très riche. On a énormément marché. On a fait, je crois que le jour où on a le moins marché, on a fait 20 kilomètres. On était plutôt autour de 25-27, parce que moi j'adore marcher. Et découvrir une ville à pied, tellement, c'est tellement plus enrichissant, je trouve, que d'aller dans un quartier, faire un petit tour, puis reprendre les transports. Parce qu'on voit vraiment, quand on marche déjà c'est lent, donc on a le temps de profiter de ce qu'on voit. Et on se retrouve souvent dans des endroits enfin, qu'on connaissait pas, auxquels on n'avait même pas envie d'aller, enfin qu'on n'avait pas envie de voir à l'origine, ou juste parce qu'on connaissait pas l'existence, quoi. Voilà. C'est ce que je fais aussi, enfin maintenant je fais un peu moins parce que je connais bien Paris, mais c'est ce que je faisais beaucoup quand je suis arrivée à Paris. Juste marcher et aller dans des rues qui me paraissent intéressantes et puis c'est tout, quoi. Voilà, j'adore ça. Donc voilà, à Londres, on a fait 2 musées. Ce qui est bien, ça je le savais déjà, mais c'est que les collections permanentes sont gratuites dans les musées. Après, les expositions temporaires sont extrêmement chères. Et on n'a pas visité, enfin on est allé voir quelques monuments un peu emblématiques de la ville, mais on n'a pas visité. Parce que pareil, les visites sont vraiment très chères. Et il existe des passes à la journée, où je crois qu'on peut même cumuler plusieurs jours. Mais comme on restait pas assez longtemps et il n'y avait pas... Enfin, disons qu'on a calculé, c'était pas rentable pour nous. Parce que juste, on avait envie de faire d'autres choses et voilà. Donc on est allé au Victoria and Albert Museum. Ça, c'était un musée que je voulais faire absolument. Que j'ai... Enfin voilà, que j'ai adoré, j'ai trouvé ça sublime. On a essayé de tout voir, mais je pense qu'on n'a pas tout vu. C'est un peu comme le Louvre ou le musée d'Orsay, ces gros musées là, où il y a, enfin, tout est immense. Et même s'il y avait beaucoup de monde et que l'entrée est gratuite, on n'avait pas l'impression qu'on suffoquait à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est parce que euh, par rapport à une moyenne, il n'y avait pas beaucoup de monde, ou si c'est juste la manière dont c'est fait, parce qu'en fait, juste, on a l'impression d'être dans un... Bon, c'est un peu comme au Louvre, quoi. Mais les salles sont plus petites et on a l'impression d'un peu d'être dans un labyrinthe. Donc quand on est dans une salle, on a 2 ou 3 sorties. Et en fonction de la sortie qu'on prend, on n'a pas encore une autre salle. Donc après, il faut revenir... Enfin, c'est assez chouette, j'aime beaucoup ce genre de musée. Et du coup, ça nous fait découvrir des choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément habituellement. Mais franchement, il était vraiment très beau. Bon, la fin, j'avoue qu'on a un peu... Je crois qu'on est allé dans toutes les salles, mais je suis même pas certaine. Sans parler des expositions temporaires, même s'il y en a qui m'avaient l'air vraiment très intéressantes. Mais bon, 30 livres pour une expo, voilà. Pour nous, c'est juste pas possible. Mais bon, le musée était gratuit, donc c'était déjà hyper intéressant. Et on est allé à la Tate Moderne, au Tate Moderne. Je sais pas si on dit le ou la, ça n'a pas trop d'importance. Et ça, c'était vraiment très très beau. Je vous insérerai des images hein, si j'y pense, mais c'est vrai que bon, l'art contemporain, c'est assez compliqué à photographier. Mais c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup les musées d'art contemporain parce que
Oh là là, attendez. Mes chats sont en train de faire des bêtises sur la fenêtre et j'ai trop peur. Je vous reprends dans un instant. Finalement, je me suis habillée. Je sais plus de quoi je vous parlais, mais certainement de mes vacances à Londres. Tout ça pour dire que j'ai passé de magnifiques vacances. Et puis après, donc là je reprends le travail demain. Mais j'ai encore 5 jours, tout début août, où je vais partir un petit peu dans le bord de la Méditerranée. Ça va être chouette, mais vraiment des vacances comme ça, 4 jours dans une ville inconnue, je trouve ça tellement chouette. Donc voilà. Là aujourd'hui, je m'apprête à partir parce que je vais déjeuner avec ma tante, que je n'ai pas vue depuis une éternité. C'est quand même fou de se dire qu'on habite dans la même ville et que habituellement on arrive à se voir à peu près une fois tous les mois parce que elle vient souvent sur mon lieu de travail pour écouter des concerts et on se retrouve souvent à l'issue de ces concerts pour déjeuner ensemble. Et sauf que là, cette fin d'année, comme elle a été un peu folle pour moi, et elle aussi, je pense qu'elle avait pas mal. C'est trop bizarre, c'est mon miroir qui, je sais pas, s'est déplacé. Ouais. Ah non, c'est mon téléphone qui tombe, attendez. Voilà. Donc je disais comme elle est, enfin disons que bon, elle et moi on a eu des fins d'année un peu chargées et compliquées. Soit moi je venais pas pour les concerts auxquels elle venait, soit elle pouvait pas rester après parce que pour diverses raisons. Donc en fait je crois qu'on n'a pas dîné ensemble. La dernière fois ça devait être au mois de janvier, quelque chose comme ça. Et donc elle m'a proposé un rendez-vous. Et cette fois-ci, donc c'est moi qui vais vers elle. Et donc on va déjeuner au théâtre de l'Odéon. Ils ont une terrasse. Moi j'y suis jamais allée, donc voilà, ce sera une première. Je pense que ça va être chouette. Surtout que là le temps est très bizarre à Paris. Mais bon, je pense que c'est un peu partout en France. Il fait pas froid, mais il y a un vent frais et surtout le ciel est vraiment très gris. Donc hier on s'est promené un petit peu au Puce de Saint-Ouen et, euh, et on a reçu quand même 3 gouttes sur la tête. Bon, c'était vraiment très très peu, mais voilà, j'ai l'impression qu'à tout moment il peut se mettre à pleuvoir. Oh. Et après ça, comme je serai sur l'autre rive parisienne, je vais en profiter parce que je crois que Carrel, la marque de chaussures, a ouvert un pop-up. Enfin, je sais pas si c'est un pop-up ou si c'est... Enfin non, un magasin de déstockage, mais je sais pas s'il est permanent ou pas. Dans le 6e arrondissement. Donc si j'ai le temps, je vais peut-être aller y faire un petit tour pour voir ce qu'ils ont. Parce que parfois, ils ont des modèles un peu originaux, à des prix vraiment hyper intéressants. Donc voilà, je vais peut-être aller voir si j'ai le temps et puis juste pour regarder, voir ce qu'ils ont. J'ai perdu une bague, je sais pas ce que j'en ai fait. Une bague que mon copain m'a offerte en plus, que normalement je l'avais. Ah si, non, c'est bon, je sais où elle est. Ouf, j'ai eu peur. Mais donc voilà un petit peu le programme de ma journée. Rien de très fou, mais en même temps ça va me faire du bien. Et demain je reprends le travail. Donc voilà, et puis je vais essayer de voir ce que je peux faire cette semaine, pardon. Peut-être une ou deux expos quand même. Ça me fera du bien. Et voilà pour cette matinée. Bon, bah, je sors de la boutique Carrel Outlet et ils avaient pas mal de petites pointures, donc si comme moi vous avez des petits pieds, c'est l'idéal. Et il y avait des prix, donc c'était 50, 150 et 250 euros. Moi il y avait une paire de chaussures à 50 euros qui m'intéressait, mais malheureusement j'avais plus que du 35,5. J'ai essayé, c'est un peu trop petit pour moi, parce que je fais du 36 habituellement chez Carrel. Et après, ils avaient d'autres modèles qui étaient très jolis, mais qui étaient à 250, donc pour cela je me suis dit que j'allais réfléchir encore un peu, parce qu'il en reste plein de 36. Et puis sinon, bah, je vais aller à l'autre boutique qui est, je crois, vers Bastille. Donc voilà.
peut-être regarder. Il y a peut-être d'autres modèles là-bas. C'est fou. On se croirait, allez, je sais pas, 18 h en plein mois de novembre. Il fait sombre. Le ciel est tellement gris. Mais bon. Nous sommes jeudi. Il est déjà midi. Je m'apprête à sortir de chez moi. Je ne sais toujours pas où je vais aller. Je sais que je veux sortir, mais je ne sais pas où. Je pense que je vais aller au musée de la Vieille Romantique, en espérant que la collection permanente soit ouverte, parce que j'ai pas vu sur leur site une mention qui disait qu'elle était fermée, donc j'imagine que c'est ouvert. Je vais peut-être essayer de téléphoner quand même. Sinon, je ne sais pas où aller. Peut-être à la maison Victor Hugo, mais j'ai pas envie d'aller place des Vosges. Ça me paraît tellement loin. Ou peut-être, enfin, je disais musée d'Orsay, mais en fait c'est encore plus loin. Ou alors il y a le musée Marmottan, que j'aime beaucoup, qui est dans le 16e, qui est aussi très loin de chez moi. Mais ils ont une expo en ce moment, je ne sais pas sur quoi. Mais rien que la collection permanente en elle-même vaut le coup, elle est tellement belle. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais quand même manger un petit peu avant. Et là, avec le temps qu'il fait, ça donne pas très envie de sortir, je l'avoue.
Je suis dans la cour du musée Montmartre. C'est extrêmement silencieux et extrêmement agréable. Je sais pas si vous entendez, il y a le vent dans les arbres. J'adore cette brise légère. Parce qu'en fait, il fait très très chaud. Ce matin, il faisait vraiment moche, il faisait gris. C'était un temps absolument affreux. Et là, à l'ombre, enfin en tout cas au soleil, il fait très chaud. Et là, à l'ombre des arbres, il fait vraiment bon. Je sais pas combien de temps je vais rester encore là. J'ai fait l'exposition temporaire de deux artistes que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai trouvé ça vraiment super. Je vous mettrai l'affiche évidemment comme d'habitude. Mais c'est un musée qui est qui est privé, donc qui est payant, et même pour les jeunes, il n'y a pas beaucoup de réduction, mais bon, si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment très bien. L'exposition est assez conséquente, et puis évidemment, le musée est splendide. Je crois que je n'avais jamais fait la partie collection permanente, et c'est vraiment dommage parce que c'est fabuleux. Bon, déjà, ça nous raconte un peu l'histoire de Montmartre, mais aussi on a accès à ce fameux, comment on appelle ça, studio d'artistes, là, sous les combles. Enfin, c'est très très beau. Il y a un petit café aussi. Mais bon, il y a beaucoup de monde au café, donc je me suis mise là, parce que là, il y a vraiment personne. Et puis voilà, je suis vraiment contente d'avoir découvert ces deux artistes. Et c'est drôle parce qu'ils ont fait un peu tout. Ils ont vécu, la majorité de leur œuvre est entre, on va dire, 1890 et 1920, 30, quelque chose comme ça. Et c'est un couple d'artistes, je pense que je l'ai dit, mais si je l'ai pas dit, voilà. Et voilà, c'était vraiment très intéressant. Ils ont fait du cubisme, de l'impressionnisme. Il y a des broderies très très beaux, vraiment très très belles broderies. Il y a des collages, il y a beaucoup de peintures évidemment parce que c'était la majorité de leur travail. Il y a des sculptures, voilà. Et encore une fois, l'exposition raconte que le l'œuvre de l'homme a été reconnue très très vite, évidemment, mais que l'œuvre de la femme, il a fallu attendre les années, je crois que j'ai lu 2010 pour qu'elle soit vraiment reconnue, ou peut-être 2001, je sais plus si 2001 ou 2010, mais en tout cas le XXe siècle, pour que ce soit vraiment reconnu comme une artiste à part entière, ce qui est assez fou. Alors que même son mari, je sais pas si le mot militer c'est le bon terme, mais en tout cas parlait beaucoup du fait que sa femme était une vraie artiste à part entière, que c'était pas juste parce qu'elle était mariée à lui. Elle a fait une école d'art à Bruxelles. Enfin voilà, c'est une vraie artiste, mais malheureusement, comme c'était une femme, on sait quel sort l'histoire réserve aux femmes. Voilà, peu importe qu'elle soit artiste ou pas, c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant, c'était très beau. Je suis arrivée vers, je ne sais plus, 12h30, je dirais, peut-être un peu avant 13h, peut-être 12h45. Et là, il est 15h30, donc c'est pour vous dire à quel point je suis restée un moment dans ce musée, mais c'était avec grand plaisir parce que c'était magnifique. Et je pense que je vais rentrer chez moi à pied, sauf s'il fait trop chaud, je ne sais pas encore. Mais voilà, comme je suis à Montmartre, je vais peut-être faire un petit tour parce que c'est un peu... Je reste une touriste dans l'âme, même si je suis parisienne depuis un moment maintenant. Mais ça reste mon quartier préféré. Tous les ans, ou presque, pour mon anniversaire, on va à Montmartre avec mon copain. Et on va à un restaurant qui s'appelle la Maison Rose. Et je passerai peut-être devant, je sais pas, c'est vers la place Dalila. Dalida. La place Dalida, pardon. Et c'est un très joli restaurant. J'ai cru pendant des années que c'était un attrape-touriste. Parce que c'est une maison qui est rose, c'est sur l'une des rues les plus touristiques de Montmartre. Et en fait, pas du tout. Alors l'été, il y a peut-être beaucoup de monde. Nous, on y va l'hiver, du coup, parce que je suis née au mois de décembre. Mais voilà, je passerai peut-être devant pour vous montrer. Mais c'est un charmant restaurant. Il y a à l'étage, il y a quelques tables. C'est vraiment pas grand. Pas grand, ouais, pas grand. Je pense que si on compte pas la terrasse de l'été, il doit y avoir une quinzaine maximum. Je suis même pas sûre qu'il y ait 15 tables à l'intérieur. Mais voilà.
prépare à aller me laver. Je viens de rentrer du travail. En ce moment, j'aime bien ces journées parce que il se passe pas grand-chose. Donc on a le temps de lire, de discuter, etc. C'est quand même assez cool d'être payé dans ces conditions. Bon, évidemment, toute l'année n'est pas comme ça, hein. Il y a vraiment des mois où on n'arrête pas. Mais là, c'est franchement agréable. Et enfin, je sais plus, oui, mais aujourd'hui, c'était très très long. Je me suis ennuyée, pourtant j'avais mon bouquin. Mais au bout d'un moment, je sais pas, j'avais la tête presque complètement dans le brouillard, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai fini cette journée. Je suis rentrée chez moi, là je m'apprête à prendre ma douche. Et je voulais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu sur TikTok. J'ai fait il y a un moment maintenant, ça doit être il y a plus d'un an, je dirais 1 an et demi. Une vidéo sur laquelle c'est la seule vidéo de mon compte qui a vraiment fait beaucoup de vues. Je crois que je suis à plus de 100 000 vues, peut-être maintenant c'est même encore plus parce que j'ai complètement perdu, ça se trouve, oui, je pense que je suis arrivée à 200 ou 300, enfin bon, un chiffre complètement énorme et auquel je n'arrive pas du tout habituellement, mais c'est pas grave du tout. Mais dans cette vidéo, je réagissais à un autre TikTok d'une jeune fille, enfin jeune femme plutôt, qui était allée à l'Opéra Garnier et qui disait, je sais plus comment elle l'avait formulé, mais elle disait j'étais choquée quand j'y suis allée parce qu'en fait les gens ne s'habillent plus pour aller à l'opéra. Et donc moi j'ai fait une vidéo qui a duré plusieurs minutes, je sais plus combien, je pense au moins 3-4 minutes, dans laquelle j'expliquais pourquoi les gens ne s'habillent plus, mais surtout pourquoi est-ce que les gens ne se sont jamais vraiment habillés pour aller à l'opéra, et que c'est un mythe complet, et que l'histoire de s'habiller pour aller à l'opéra, ça a duré vraiment extrêmement peu de temps dans l'histoire de l'opéra, en tout cas à Paris, hein, parce que en Allemagne c'est un peu différent. À Vienne, je crois qu'en Autriche, ils ont encore Enfin, et encore, je suis même pas sûre que ce soit si éloigné que ce que nous... Enfin, l'histoire de notre opéra en France et à Paris, là notamment. Mais bon, bref, c'est pas ça n'est pas la question. Et bon, c'était il y a plus d'un an, donc j'ai eu beaucoup de commentaires et de réactions à cette vidéo au moment où je l'ai sortie, évidemment, et pendant, on va dire, les quelques semaines et quelques mois qui ont découlé. Et puis, évidemment, ça se calme, mais de temps en temps, j'ai l'impression que des gens retombent dessus. Je sais pas trop comment c'est possible, mais peu importe. Et là, il y a une personne qui a écrit oui, mais elle a raison. Donc, j'imagine la fille qui avait fait la vidéo à l'origine pour dire que les gens ne s'habillent plus. Par respect pour les artistes, il faut s'habiller pour aller à l'opéra. Et en fait, c'est hyper drôle déjà d'invoquer le respect aux artistes quand toute l'année on en a rien à faire et on a tous nos droits qui vont à la poubelle petit à petit. Et je dis les artistes parce que moi c'est une condition que je connais bien et c'est un sujet qui m'intéresse forcément parce que c'est mon métier. Mais j'imagine que par exemple le personnel de santé ressent la même chose, c'est-à-dire que on les invoque dès qu'il y a une raison de le faire, mais en fait sinon on pense pas à nous au quotidien enfin voilà. Je pense que pour les personnels de santé c'est pareil, et je parle même pas des personnes racisées, enfin, ou les personnes pauvres souvent. C'est-à-dire que moi il y a toujours ce débat qui revient pour d'interdire les voitures dans Paris, et c'est toujours oui mais la personne qui est obligée de prendre sa voiture pour venir, sous-entendu en fait il habite très loin en banlieue donc il n'a aucun autre moyen de transport pour venir. Et en fait moi ça me fait rire parce qu'il y a que dans ces moments-là qu'on invoque la question des plus démunis, mais le reste du temps, on n'en a rien à faire d'eux et c'est toujours eux qui passent en dernier. Bref, ça m'anime un peu comme sujet, comme vous pouvez voir. Et donc au-delà de ça, parce que en vrai, bon, pour moi c'est important, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le centre du sujet. En tant qu'artiste, et je pense parler pour la majorité des artistes, que ce soit, bon là en l'occurrence c'est musicien, mais ça peut être je pense n'importe quel artiste. Croyez-moi, on s'en fiche de savoir de comment vous êtes habillé. Ce qu'on veut, c'est que vous appréciez le moment que vous êtes venu passer, que ce soit une exposition, un concert, peu importe, une performance. C'est que vous ressentiez des choses. Et si
mettre un costume 3 pièces ou une robe de soirée vous permet de ressentir mieux la musique que un jean et des baskets, bah tant mieux, faites-le. Et si ça vous fait plaisir de faire votre photo dans la tenue la plus glamour que vous portez de l'année, on est ravis. Mais croyez-moi, c'est pas le centre du sujet. L'art c'est politique, l'art c'est tout. Enfin, en fait, ça me passionne tellement que je sais même pas mettre les mots. Faudrait que j'écrive quelque chose pour vraiment que ce soit clair, parce que à chaque fois j'invoque ce sujet, mais en fait c'est tellement tout et flou dans ma tête. Mais l'art c'est tellement autre chose. Surtout la musique, surtout l'opéra. Et en fait, quand je reçois ce genre de commentaires sous cette vidéo, je me dis, mais en fait, les gens n'ont pas écouté ma vidéo, n'ont pas écouté ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai pas été toujours hyper claire sur ce sujet. Pourtant, là, pour le coup, j'avais pris des notes et tout en me disant, bon, je vais être hyper claire et très compréhensible et intelligible dans ce que je vais dire. Mais il y a forcément des choses que j'ai oubliées. Peut-être que même si je la refaisais aujourd'hui, je dirais d'autres choses en plus, ou voilà. Mais de calquer un espèce d'idéal bourgeois complètement fantasmé, surtout, parce que en fait ça n'a jamais été comme ça, mais bon, je vais pas revenir sur le sujet, sur, sur une œuvre qui en plus, très souvent, est extrêmement politique et parle très souvent de drames sociaux, économiques et politiques pour la majorité des pièces, même si c'est pas forcément disons que c'est pas forcément le premier axe de l'œuvre, mais l'art, ça parle toujours de quelque chose, c'est toujours engagé. Il y a toujours, je crois, il me semble que c'était en philo, en terminale, on a dû voir ce sujet, l'art doit-il être toujours engagé? En fait, de toute façon, il l'est. Donc c'est pas qu'il le doit ou qu'il ne le doit pas, c'est que l'art, ça ne peut pas être neutre. Parce que les artistes qui font l'art ne sont pas neutres, parce que en fait, personne n'est neutre, et de toute façon, ça n'existe pas la neutralité. Donc on peut pas demander à un artiste d'être quelque chose qu'il ne peut pas être et qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on a tous grandi différemment, dans des contextes politiques, environnementaux, familiaux, sociaux, économiques différents. Et voilà, en vrai je sais pas trop où j'allais évidemment avec ça, comme j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, je dis la même chose, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et en réalité, si c'est la personne qui a commenté, même si je ne crois pas parce que à mon avis c'est pas du tout quelqu'un qui me suit qui a commenté ça, tombe sur cette vidéo, rien ne t'empêche de mettre ta tenue de soirée et de te sentir la plus belle possible et tout ce que tu veux. Mais de un, n'invoque pas la position des artistes, qu'ils soient sur scène ou dans la fosse, ou tous les gens, toute la technique qu'il faut pour les lumières, les décors et tout, parce qu'évidemment on pense jamais à eux, mais ils sont extrêmement importants et de toute façon sans eux, le spectacle n'existerait pas. Donc oui, n'invoque pas tous ces gens-là en disant que c'est du respect pour eux, alors qu'en fait, le reste de l'année... Alors peut-être que cette personne est hyper engagée par rapport aux droits des artistes, etc. Mais je ne pense pas, parce qu'en fait, quand on commente ce genre de choses, ça révèle quand même un petit peu une ignorance à ce sujet, et c'est pas grave. Mais juste, du coup, quand des gens qui sont un peu plus concernés et qui maîtrisent un peu mieux le sujet, même si je suis pas du tout... Enfin, il y a plein de choses que j'ignore, ou alors que je sais mal expliquer, ou même que j'ai très mal compris, moi personnellement aussi. Mais juste écoutez-les, et en fait, quand on vous dit, bah c'est pas grave, bah c'est pas grave, c'est tout. En fait, c'est un peu comme à McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Surtout que la plupart du temps, bah, on vient en sortant du travail et on n'a pas tous un travail dans lequel on est tiré à quatre épingles. Et en fait, on s'en fout, quoi. De toute façon, la salle, elle est dans le noir, hein, quand on va au spectacle. Donc, même si les gens adorent dire aussi, ça c'est un de mes... ce que je déteste quand les gens qui ne sont jamais à l'opéra disent ouais, mais de toute façon à l'époque c'était fait pour être vu, etc. Certes, c'est pareil, c'est une infime partie de l'histoire de l'opéra, mais c'est pas grave, à la limite si on le retient, au moins on aura retenu quelque chose de l'opéra, de l'histoire de l'opéra. Mais de toute façon, aujourd'hui, les salles sont plongées dans le noir, on nous voit pas.
Et en fait, enfin, c'est toujours le même débat, c'est qu'est-ce que ça peut vous faire, la vie des autres? Vraiment, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas? Je crois que c'est ça tout le fond, en fait, que ce soit l'opéra ou pas l'opéra, ou l'art ou pas l'art, c'est qu'est-ce que ça peut nous faire, la manière... Ça ne nous concerne pas, en fait, la manière dont les gens s'apprêtent ou pas pour aller quelque part, ou la manière juste, simplement dont ils vivent leur vie, quoi. C'est leur vie, et je leur souhaite tout le bonheur du monde, et si tout le bonheur du monde c'est de venir en jean à l'opéra, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Enfin bon, ça évidemment je l'ai pas dit dans ma vidéo sur TikTok, mais de toute façon c'était pas nécessaire, le but c'était pas du tout d'essayer de trouver un point de vue hyper clivant, c'était juste d'expliquer, de dire bah en fait, la plupart des gens méconnaissent l'opéra et mettent des choses dessus qui ne sont pas forcément vraies, et c'est normal, je pense qu'on fait tous ça, moi-même, la première je le fais sur beaucoup d'autres sujets, mais du coup quand il y a des gens qui maîtrisent un peu mieux le sujet, bah je les écoute et je dis ah oui ok c'est pas que ça, même si forcément si on a des préjugés sur quelque chose, je pense que ça vient de quelque chose qui soit légitime ou pas, mais c'est quand même enraciné dans un narratif qu'on nous a construit pendant des années et des années. Et finalement, l'art c'est fait pour parler, en fait, c'est peut-être juste ça la conclusion. L'art c'est fait pour parler, et pour le coup, l'opéra ça fait parler de lui, d'elle, je sais pas, d'elle? Non, c'est un opéra, mais l'opéra, enfin, bon bref. Voilà, tout ce que j'avais à dire, je savais pas... Je l'ai dit ici parce que je sais qu'en plus vous êtes une petite communauté qui est assez, je sais pas, assez impliquée dans ce que je peux vous raconter. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air de chaque fois vous intéresser. Je sais pas si vous êtes toujours d'accord, mais c'est pas forcément le but non plus. Mais voilà, au moins j'ai l'impression d'avoir un peu un endroit, une safe place, comme on pourrait dire en anglais. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. Un endroit où je me sens en sécurité, quoi, et où je sais que je peux exprimer des choses. Et peut-être, parfois je me trompe évidemment, comme tout le monde, mais je me sens pas jugée, quoi. Donc voilà, je voulais vous le dire à vous, puisque en plus je pense que ça vous intéresse aussi si vous suivez mes vlogs. Je pense que c'est des sujets auxquels vous êtes sensible, ou du moins dont vous voulez vous intéresser un petit peu. Donc voilà, je voulais en parler parce qu'en fait j'ai vu ce commentaire, je crois cet après-midi, en début d'après-midi, et depuis en fait c'est pas que je suis en boucle parce que ça me met pas en colère, mais juste je trouve ça trop dommage de... Ouais, je trouve ça juste trop dommage. Et du coup, j'avais besoin que ça sorte et c'est sorti là. Donc voilà, j'espère que ça vous embête pas trop. Je fais ce genre d'opinion un peu sur le feu, on pourrait dire. Mais voilà. Voilà, ça fait du bien de l'avoir dit. Et puis sinon, ben... Ah, autre opinion très sensible. Ça fait plusieurs fois, et là pour le coup je sais qu'il y a des personnes, enfin je crois, parce que parfois vos pseudos se ressemblent entre YouTube et TikTok, quand vous êtes, enfin vous commentez souvent, vous interagissez souvent avec mon contenu, j'ai l'impression à connecter les fils, et je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois, de manière parfois de manière juste curieuse, et d'autres fois j'ai senti un petit peu de... Bon après c'est moi qui interprète face à un message écrit, hein, donc... c'est peut-être que mon interprétation est complètement faussée, mais plusieurs fois on m'a demandé pourquoi est-ce que je ne mettais jamais de sandales. Et c'est vraiment un sujet hyper futile. Pourquoi je ne mets jamais de sandales, je vais remettre mes mains parce que je vois pas très bien. Pourquoi est-ce que je ne mets jamais de sandales l'été, et pourquoi je vois pas... Ah oui, parce qu'en fait, justement, j'ai acheté des sandales. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont quand même très belles. Voilà les sandales. Ce sont des sandales très jolies, très mignonnes, qui viennent de chez Bocage. C'est une marque qui, je trouve, fait des chaussures de bonne facture. J'ai pas 36... Enfin, je crois que c'est la troisième paire de chaussures que j'ai de chez eux. J'avais une autre paire de sandales qui m'a duré 2 étés, qui était tellement fichue que je les ai jetées, et puis voilà. Et j'ai une espèce de paire de claquettes que là je porte vraiment quand je suis au bord de la plage, quoi. En gros, c'est un peu la seule manière pour moi de
enfin en tout cas les seules raisons pour lesquelles je pourrais porter les petites claquettes que j'ai, qui sont très jolies, qui sont violettes. Et puis je suis tombée sur ce modèle, je les ai vues en vitrine en réalité, mais elles étaient en jaune, et je trouvais vraiment la forme très très jolie, très élégante. Parce que souvent dans les sandales, je suis désolée, bah, c'est vrai que comme c'est une chaussure qui est ouverte, il y a peu de, je pense, peu de déclinaisons possibles, enfin c'est difficile d'être assez original, et bref. Voilà, je trouve que souvent, c'est un peu toujours la même chose. Et là, ce que j'aimais bien, c'était ce petit talon comme ça, j'avais jamais essayé ça. Et surtout, moi je n'aime pas quand il y a une bride qui vient autour de la cheville, parce que je trouve que c'est pas du tout joli sur mes jambes à moi, ça me tasse, ça me coupe la jambe, déjà que j'ai pas des très grandes jambes, qu'elles sont pas très élancées, enfin bref, c'est pas très joli. Mais là, je l'ai trouvé vraiment joli, et puis il y a ce petit nœud là devant qui est très élégant, donc pardon. Donc je les avais vus en jaune dans la vitrine, et donc je les ai essayés, et le vendeur m'a dit: ah mais... Parce que oui, je crois que je les ai vus aussi en blanc, et donc j'ai dit: ah, est-ce que vous les avez en blanc? Mais sauf qu'il les avait pas dans la pointure en magasin, mais il m'a dit: vous pouvez les commander, elles sont disponibles sur internet. Donc c'est ce que j'ai fait, et je les ai reçus il y a 2 jours. Hier je les ai pas portés, mais aujourd'hui je les ai portés. Et en fait je ne porte pas de sandales pour les raisons que je vais vous évoquer maintenant. Alors déjà, j'avoue qu'avoir les pieds nus dans la ville, à Paris, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a un bout de verre qui va venir entre ma semelle et mon pied à tout moment. J'ai toujours les pieds sales en rentrant. Là, enfin voilà, j'ai le talon tout sale. Enfin voilà, je me sens sale en fait quand j'ai les pieds dans la ville. Mais au-delà de ça, je trouve pas ça confortable. En fait, je comprends. Enfin, je trouve que tout est mal pensé. Alors, je veux pas attaquer Bocage parce que j'ai eu d'autres paires de sandales de d'autres marques. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Le premier étant je pense, ce qui est le plus simple à résoudre, c'est ces lanières-là. Il y a toujours une couture à l'intérieur, à ce niveau-là, au niveau du haut du pied. Et je suis désolée, mais ça fait super mal parce qu'en fait, il y a une petite... Je sais pas si vous allez voir, si je mets comme ça. Voilà, il y a un petit... Comme ces deux morceaux de cuir qui sont l'un contre l'autre, et cousus l'un avec l'autre, il y a un... ça frotte quoi. Là, ce truc-là, ça frotte, et là, j'ai hyper mal, ça m'a ouvert le pied, et c'est toujours la même chose. Il y a ça. Il y a le fait, alors ça, je pense que c'est pas propre aux sandales, c'est beaucoup de chaussures, parce que pour un souci d'économie et de, je pense, de vitesse d'exécution, on moule, mais c'est comme les vêtements, je pense, mais comme je suis, moi, dans les vêtements, je suis pas plus size, je suis pas non plus... Enfin, je suis un peu au milieu, donc j'avoue que moi, j'ai moins ce problème pour les vêtements, même si, évidemment, les pantalons, c'est toujours une tannée pour moi, mais je veux dire, par rapport à d'autres personnes, je m'habille facilement dans les magasins de manière générale. Mais par contre pour les chaussures j'ai toujours le même problème parce que moi j'ai des petits pieds, ça c'est un 36, je fais entre un 35 et un 36 de manière générale. C'est rare que j'aille sur un 37 même si j'ai une paire de mocassins, bon bref, peu importe, j'ai des petits pieds. Et je pense que le moule des chaussures est fait sur une taille moyenne, que je crois que c'est le 38 ou le 39 chez les femmes, en tout cas en France. Et donc on prend le patron d'un pied, et on en fait forcément, et après on décline. Donc juste, on rapetissit et on agrandit les pieds. Sauf que le problème, c'est comme dans les vêtements, en fait, si je me prends moi à mon gabarit maintenant et qu'on me rajoute 50 kilos, bah c'est pas je peux pas juste, je sais pas combien ça correspond de taille, mais je veux dire là, je fais un 38. C'est pas en prenant, c'est pas parce que juste on agrandit le vêtement et qu'on en fait une taille 46, 48. Enfin, je dis des bêtises comme ça, enfin, je sais pas en fait à quoi ça correspond, mais vous y voyez ce que je veux dire. Et ben ça va pas m'aller de la même manière, parce que je stocke ma graisse d'une certaine manière sur mon corps. Et les pieds c'est pareil, bon, sans parler du fait qu'évidemment on a tous une morphologie de pieds différents. Mais là, en fait, mon pied, non, on va dire comme ça, au fur et à mesure de la journée, il partait comme ça, parce que forcément, en fait, la majorité du pied, c'est un peu dessiné quand même. On a besoin de plus de place de ce côté que de ce côté. Je pense que la majorité des pieds de gens, parce que je vois même les gens qui ont des sandales
dans la rue et que je les observe, leur pied fait toujours, il y a toujours la même chose, on a toujours le pied qui déborde, sans parler du fait aussi que la semelle ici est beaucoup trop fine. Alors en fait, oui c'est ça que je crois, ça m'énerve, je suis désolée. Mais ce sont des chaussures, et c'est pas que cette marque, c'est toutes les marques. Ce sont des chaussures qui sont très belles, comme ça, dans la vitrine, en photo, quand elles sont sur l'étagère, dans l'entrée, elles sont très belles. Mais elles ne sont pas faites pour marcher. C'est un truc de dingue, dès qu'on met un pied dedans, ça marche pas. Alors elles sont très mignonnes, ça fait des très jolis pieds, c'est un petit peu, je pense, inspiration des sandales des années 20, même si elles sont ouvertes avec ce petit talon et tout ça. Mais en fait, ça ne marche pas. Et en plus, sans parler du fait que ça écorche les pieds, le talon... Bon, après ça c'est peut-être moi, parce que c'est la première fois que je marche avec des talons comme ça, Kitten Hill. C'est pas stable, donc j'avais le pied qui faisait comme ça toute la journée. Je pense que si j'avais pris une taille plus grande, ça n'aurait pas réglé le problème, parce que juste ça aurait été trop grand, enfin bon bref. Et vraiment, la manière dont c'est coupé, ici là, il n'y a pas assez de place pour mettre les orteils, parce qu'en fait, moi mes orteils du coup, ils étaient complètement comme ça toute la journée, enfin en plus c'est pas joli quoi, enfin... Je sais pas, on a l'impression d'avoir le pied tout boudiné. J'ai dit à mon mec hier, parce que je les essayais, et je lui ai dit, mais on dirait que j'ai des roast beef, quoi, à la place des pieds. Un peu, c'est peut-être pas le roast beef qu'on... Mais vous savez, la viande, là, qu'on ficelle. Bon, bref. J'ai l'impression d'avoir ça, il me dit, mais non, c'est joli et tout. En fait, c'est joli 5 minutes quand on est assis et qu'on marche pas, mais en fait, quand on marche, c'est un calvaire. Et, encore une fois, je trouve ces chaussures très jolies. Maintenant que je les ai portées dehors, de toute façon, je vais devoir les garder et je vais trouver une utilité, c'est-à-dire que dès que je vais pas beaucoup marcher dans la journée, je les mettrai. Mais je suis désolée, les sandales, je n'aime pas. Et il existe, je sais, des sandales confortables, mais je trouve pas ça joli. En fait, le problème, c'est ça. C'est que je veux des chaussures qui soient quand même jolies, mais je trouve pas. Je suis attirée que par ce genre de petits modèles très délicats. Mais ça me fait trop mal aux pieds. Et dès que les lanières sont un peu plus grosses déjà, ça veut pas dire que je vais pas avoir mal parce qu'il y a quand même des frottements. Et ça fait quand même, ça finit par faire des ampoules et je vais avoir mal aux pieds. Et puis après je me suis dit peut-être que c'est juste le talon, même si bon là il est pas très haut, mais j'ai jamais eu des talons. Je crois même que c'est le plus haut talon que j'ai pour des sandales. Et ça règle pas le problème, donc c'est pas une histoire de talon. Puis de toute façon les sandales plates, en fait, ouais, c'est ça mon problème. J'en trouve rarement des jolies. Et quand elles sont jolies, elles sont pas confortables. Parce qu'elles sont pas étudiées pour le pied fonctionnel. Et je disais ça aussi à propos de les petites babies là que j'ai de chez Cézanne, que je trouve absolument sublime. Et je le dis encore, le modèle est ravissant et ça fait un pied magnifique. Et en plus, c'est très élégant. Et c'est pas fait pour marcher. Et c'est quand même dingue que des chaussures soient pensées pour le design et pas pour la fonctionnalité. Parce que c'est quand même... Un vêtement, on peut dire la même chose, mais franchement, si on a mal aux pieds, on passe une mauvaise journée. Voilà, c'est pas si important que ça. Et encore une fois, je les achète, donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'on est toujours attiré par les photos, par la chaussure en vitrine, on se dit ah non, elle est jolie, puis on l'essaye, on se dit peut-être que c'est pas tout à fait juste, mais on se dit ah, elles sont tellement jolies que je vais quand même essayer, on achète, et voilà. Et puis tout ce qui intéresse les marques, c'est qu'on les achète, donc... Ils doivent trouver leur compte, enfin ils doivent trouver leur compte, sinon ils arrêteraient de faire ce genre de chaussures et on retournerait vers des choses beaucoup plus fonctionnelles. Mais enfin bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. C'est pas forcément très important, ni très intéressant, ni quoi que ce soit, mais si jamais vous ressentez la même chose, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, sur ce, je vais aller prendre ma douche, et puis voilà, demain on est dimanche, et je vais encore au travail, donc c'est pareil, je sais pas si je vais vous filmer quelque chose de très intéressant. Mais à demain.